dont monsieur parlait, et notamment le témoignage d'Ernst Jünger. Dans le témoignage, dans les 500 témoins, il y a aussi une exception, en fait. Donc, nous avons fait le choix de ne traiter que des témoignages français. Il n'y a, sur les 500 témoins, que des témoignages français, à une exception, qui est une exception quand même de taille, s'appelle Dominique Richert. Pardon ? Oui, mais c'est des... Oui, mais c'est une... Elles sont... Comment ? C'est une petite part, en réalité. Et on peut en être étonné, parce qu'en réalité, les témoignages allemands, en fait, sont... Vous parlez de Ernst Jünger, on pourrait parler aussi de Remarque, les témoignages allemands sont peu édités. Ça ne veut pas dire qu'ils n'existent pas. Ils dorment aussi dans les armoires, dans les tiroirs, ils y sont, hein, dans les familles, probablement. Simplement, il n'y a pas, en fait, la même vague d'édition qu'en France, et donc en fait on a peu de témoignages populaires. Mais justement, Dominique Richert est un témoignage populaire. Il est alsacien et il a vécu la guerre il a vécu la guerre comme un Allemand, en fait. C'est-à-dire il écrit en allemand, il vit la guerre du côté allemand, et la guerre qu'il vit, c'est la guerre d'un soldat engagé dans l'armée allemande. Mais c'est un agriculteur, et les mots qu'il pose sont parfois très proches des mots que posent d'autres personnes. Et Rémi Casal, justement, avait fait une intervention, en fait, dans un colloque dont je ne vais pas beaucoup... je vais pas m'étaler là-dessus, mais c'était une intervention extrêmement intéressante, parce que, justement, elle pointait tous les points communs qu'il pouvait y avoir entre le témoignage de Dominique Richert et le témoignage de Louis Barthas. Et les points communs sont nombreux, en réalité. La guerre d'un paysan allemand, elle présente aussi certains points communs avec la guerre d'un paysan français. Elle a des différences, mais elle présente aussi des points communs dans l'observation des événements. Voilà. Oui, alors ces Alsaciens lorrains étaient à la fois allemands, mais sont devenus français. C'est ça leur statut ambigu. Hein. Ils étaient dans l'Empire allemand en 1914, donc ils ont été engagés, ils ont été mobilisés dans l'armée allemande, sauf une petite minorité qui a réussi à passer en France, et ils ont combattu dans l'armée allemande. Dans le cas qui est cité de Dominique Richert, c'est un Alsacien qui ne parle pas un mot de français. Il ne faut pas se faire d'illusions. Certains, oui, parlaient français, mais un certain nombre d'Alsaciens ne parlaient pas français. Qu'est-ce qu'ils parlaient ? Ils parlaient d'alsacien. Et qu'est-ce qu'ils écrivaient ? Ils écrivaient la langue qu'on leur a appris à l'école, c'est-à-dire l'allemand. C'est parfaitement clair. De la même façon que Louis Barthas, quand il parlait avec ses camarades, parlait en occitan, et que quand il écrivait la seule langue qu'on lui avait appris à écrire, c'est-à-dire le français. Voilà. Alors, de ces Alsaciens lorrains, nous en avons une petite dizaine, mais il a bien fallu les mettre quelque part, parce qu'on pourrait dire, bon, les Allemands n'en veulent pas parce qu'ils sont français, les Français n'en veulent pas parce qu'ils ont combattu dans l'armée allemande. Bon, on a choisi de les intégrer, et comme le disait très bien Cédric tout à l'heure, il m'est arrivé aussi de faire un exercice pédagogique et de donner des textes à trous, un texte de Barthas, un texte de Richert, bon, en enlevant chaque fois le mot allemand ou le mot français, un truc comme ça, et de demander aux gens qui a écrit ça. C'est le français ou c'est l'allemand ? Ben, on peut se tromper parce que c'est exactement la même chose. Enfin, autre question.